on repasse dans l'extrême, extrême peur. C'est-à-dire qu'on revient sur l'indice de la peur, là où on était en plein bear market, en août 2022. Donc effectivement, sur le papier, ça fait peur. Mais pour te rassurer, c'est du déjà vu. On avait déjà eu ce genre d'éléments et d'événements qui arrivent en plein marché haussier dans les anciens cycles. Et au final, ça n'avait pas empêché le bull run d'exploser quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc voilà, je vais tout te détailler dans cette vidéo. Sois bien attentif et reste bien jusqu'à la fin. Alors comme je t'expliquais, on est maintenant dans l'indice de la peur en extrême peur. C'est-à-dire qu'on est au niveau 10. Et ce niveau 10, il n'avait pas été vu sur le Bitcoin et les cryptos depuis très très longtemps. Donc si je te montre maintenant le graphique de l'indice de la peur, puisqu'il a un graphique, tu peux voir sur la semaine et on va s'intéresser déjà à l'année. Donc déjà tu peux voir que sur l'année, on est au plus bas de toute l'année précédente. De toutes les 12 derniers mois, on est au plus bas au niveau de la peur sur les cryptos. La dernière fois qu'on avait une correction presque aussi grosse, c'était au mois d'août. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu investissais déjà en crypto, on avait eu une forte baisse. C'était le 5 août où les cryptos avaient fortement baissé. Et là, finalement, c'est encore pire. On passe sur les cryptos à 10. Et au mois d'août, on était à 17 sur l'indice de la peur. Donc là, apparemment, c'est encore plus violent. Maintenant, si tu dézoomes encore plus sur maximum, tu peux voir que la dernière fois qu'on avait baissé autant, c'était en juin 2022. Donc c'était en plein bear market. Donc voilà, on est au niveau de peur maintenant qui caractérise presque ce qui s'était passé en plein bear market. Donc c'était en 2022. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que ça voudrait dire que le cycle est terminé? Pas du tout. Et je vais te montrer parce que si tu décales un petit peu ici en 2021, du coup c'était l'année aussi, la grosse année du marché haussier de l'ancien cycle. Donc si tu reviens 4 ans en arrière, on est en 2025, tu reviens 4 ans en arrière en 2021, eh ben, tu peux voir que ici en mai, euh, en juillet et même de mai à juillet 2021 en gros, ben, on était descendu aussi en indice de la peur à 20. Donc c'était aussi très bas. Là c'est vrai qu'on est à 10, donc ça nous ferait revenir à 2020. Mais en gros, si on était descendu pardon, à 10 en mai 2021. Mais du coup, tout ça pour dire que voilà, en mai 2021, l'indice de la peur était à 10. Et pourtant, ben, quelques mois, quelques semaines plus tard, eh ben, on était vraiment en gourmandise. On était remonté à 80 dans l'indice de la peur. Et du coup, ben, c'était voilà, le haut du marché, c'était le haut du marché dans le cycle 2021. Et il y a eu, entre-temps, ben, il y a eu quoi? Quelques mois. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire que le cycle est terminé. Et ça veut même dire qu'on serait sur une fin de correction et qu'on pourrait repartir en hausse extrême, comme ce qui s'est passé. Parce que regarde, en juillet 2021, extrême peur. Bon voilà, c'était resté quand même dans l'extrême peur pendant quelques mois. Mais ensuite, c'était vraiment remonté en flèche. Regarde, c'est une remontée vraiment en flèche. Et on était repassé à, voilà, comme je te disais, à 72. Donc voilà, juste pour te dire par rapport à l'indice de la peur, je pense que maintenant on est très proche d'une fin de correction et que le Bitcoin peut redescendre un petit peu peut-être à 75 000 $ au plus bas et ensuite on repartira en flèche comme on vient de le voir. Donc pour ce qui est le sentiment des investisseurs maintenant à l'international, enfin pardon aux États-Unis, c'est cette survey, cette enquête, on peut voir que 60% des investisseurs sont bearish. Donc la majorité des gens sont pessimistes. Et au final, le marché fait un petit peu l'inverse que ce que la masse essaie de faire. Donc ça prouverait que aussi par rapport à ça, il pourrait y avoir un retournement de situation. Ensuite, quand tu regardes les altcoins, j'ai pris ce screenshot par rapport à une analyse sur les altcoins. Donc tu peux voir que on est descendu très bas, mais on n'est pas redescendu du coup sur cette ligne qui aurait été la ligne critique à venir aller chercher et tester sur les altcoins. Donc c'est pas impossible qu'on ait aussi toucher cette ligne très vite et repartir.
Et regarde, c'est ce qui s'était passé aussi dans les anciens cycles. Là, on était descendu très bas sur les altcoins pour ensuite repartir. Donc la saison des altcoins n'est pas non plus annulée. C'est normal de voir une correction sur les altcoins quand tu vois une grosse correction sur Bitcoin. Ensuite, quand tu regardes la liquidité mondiale, donc c'est l'impression monétaire, en fait, la particularité de cette ligne, c'est que le Bitcoin la suit et toujours avec un léger décalage. Donc comme tu peux le voir ici, en gros, il y avait une grosse impression monétaire et ici Bitcoin baissait. Et c'était ensuite quelques mois, c'était ensuite quand elle avait baissé l'impression monétaire que Bitcoin remontait. Donc il y a toujours quelques semaines ou même un mois ou deux de décalage pour cette M2 liquidité. Et donc pour l'instant, en ce moment, ce dont je voulais te parler, c'est que le Bitcoin est en baisse et pourtant la liquidité mondiale est en train d'augmenter et fortement. C'est ce qui s'était passé aussi avant. Regarde la liquidité ici. Bitcoin avait monté ensuite. Et là, la liquidité est en train d'augmenter et Bitcoin est en train de baisser. Donc ça suggérerait, voilà, c'est pas garanti, mais ça suggérerait que Bitcoin, suite à cette impression monétaire, augmente d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochains mois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Et je pense que si on n'est pas sur la fin de la correction aujourd'hui, ben ça devrait se faire d'ici la fin de cette semaine, début de semaine prochaine. Et au plus bas, on irait toucher les 75 000 $ pour remonter ensuite. Mais je suis vraiment confiant que c'est pas la fin du cycle. Et du coup, je pense que c'est le moment de garder vraiment fort ses positions. C'est pas le moment de les lâcher. Ça pourrait être une grosse erreur de partir maintenant, surtout quand tu vas voir la hausse qui va arriver ensuite. Donc si t'es pas au courant, de mon côté, j'ai un Telegram gratuit. Donc c'est un canal Telegram où je fais des messages vocaux tous les jours pour t'accompagner dans ce bull market crypto. C'est totalement gratuit. Je te donne mes conseils pour l'aspect psychologique et je t'informe des nouvelles en temps réel. Tu pourras trouver le lien dans ma bio, du coup, et aussi sous cette vidéo. Donc tu peux juste cliquer, rejoindre le lien Telegram. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.